Bienvenue sur notre chaîne. Merci de regarder et de vous abonner. Nos statistiques ont déjà commencé à s'améliorer, mais malgré cela, 89% de nos spectateurs regardent sans s'abonner. Je fais de mon mieux pour vous, soutenez notre chaîne en vous abonnant et en likant. Cela nous aidera à continuer à grandir et à créer un contenu encore plus intéressant pour vous. Le travail, les problèmes de construction de la maison, et les ambitions professionnelles nous maintenaient sur le qui-vive, bien que nous trouvions d'une certaine manière du réconfort dans le chaos. Même nos disputes, généralement sur des petites choses comme les emplois du temps ou les projets futurs, n'ont jamais vraiment ébranlé notre relation. Je pensais que nous étions assez forts pour gérer tout ce que la vie nous réservait. Mais avec le recul, je vois maintenant les premiers signes de problèmes, des petits changements de comportement, des tensions non dites, et une distance émotionnelle croissante entre nous devenait plus perceptible. Nos conversations devenaient pénibles, notre proximité moins fréquente, et je commençais à sentir Cathy s'éloigner. Je n'avais jamais imaginé que ces problèmes mineurs conduiraient finalement à une révélation douloureuse qui bouleverserait mon monde. Je me suis réveillé soudainement, jetant un coup d'œil à l'horloge. 2h30, ma chemise était trempée de sueur. Comme c'était toujours le cas après ce rêve récurrent. Cette fois, je n'avais pas parlé à haute voix. Cathy dormait toujours à mes côtés. Le rêve se déroulait toujours de la même manière, un souvenir déformé d'il y a 2 ans. Dans ce rêve, je suis assis à mon bureau avec une bouteille de whisky, un verre vide, et une arme. Je descendais la boisson sans la goûter, vérifiais le barillet de mon revolver, et murmurais des menaces de vengeance. Heureusement, ces rêves devenaient de moins en moins fréquents, n'ayant lieu qu'une fois tous les quelques mois. Malgré la vivacité avec laquelle il se vivait, le rêve avait peu de rapport avec ce qui s'était réellement passé. Oui, il y avait une bouteille de scotch, mais j'étais avachi sur le canapé, et il n'y avait pas d'arme en cause. Pour comprendre comment les choses en étaient arrivées là, je dois remonter plusieurs années en arrière. 2002 a été une année difficile. Elle a commencé avec Cathy et moi en train de discuter avec des inspecteurs de la ville sur la conception de notre nouvelle maison. Après plusieurs refus de permis, nous avons finalement obtenu l'approbation en août, mais traiter avec notre entrepreneur était une autre bataille. Pendant ce temps, nous étions tous les deux occupés avec nos carrières. Je travaillais à l'Independent Investigation Corporation, une entreprise qui enquête sur la fraude à l'assurance. J'avais 30 ans et j'étais l'investigateur principal, capable de choisir mes affaires et de déléguer les autres. Le travail était lucratif, et à ce moment-là, je commençais à remarquer quelques cheveux gris apparaissant. Les gens m'appelaient confiant, mais je n'étais rien de spécial, juste un gars avec un nez tordu à cause d'un vieux match de boxe universitaire, mesurant un m87 et pesant 84 kg. Cathy, à 29 ans, était la femme la plus attirante que je connaissais. Avec ses longs cheveux châtains foncés et ses frappants yeux bleu vert, elle était mince et athlétique, gérant le département de comptabilité chez DCNH. Son entreprise se portait bien, et elle avait reçu de belles primes. Mais au début de 2002, il y a eu un bouleversement dans son bureau lorsque le responsable d'Indianapolis a été remplacé par Greg Bartlett. C'est là que les choses ont commencé à changer. Greg mesurait environ 1m65, était en surpoids, et presque chauve, avec juste un anneau de cheveux autour de sa tête. Cathy pensait qu'il était un bon manager, et quand je l'ai rencontré, je l'ai trouvé suffisamment sympathique. À peu près au même moment où Greg est arrivé à Indianapolis, DCNH a recruté un vice-président, Jack Hanson, de New York. Jack avait environ 45 ans, était en bonne forme, et semblait être le genre de gars qui avait un œil errant. Il me donnait l'impression d'être le genre de type qui ne laissait pas le mariage l'empêcher de poursuivre les femmes. Cathy, cependant, avait une autre opinion d'eux. Lui et parlait constamment de ses excellentes idées pour stimuler les affaires. En été, notre maison était enfin dans les temps et les choses chez DCNH s'étaient apaisées. Cathy disait que les affaires s'amélioraient grâce à Hanson. Nous avons emménagé dans notre nouvelle maison à l'extérieur d'Indianapolis en août et l'avons aimée dès le départ. En plaisantant, j'ai dit à Cathy que je voulais faire l'amour dans chaque pièce de la maison. Elle me prit par la main et me conduisit à la cuisine. Commençons par la cuisine, dit-elle. Ce qui suivit fut un rapport sexuel incroyable, et bien que nous n'ayons pas réussi à visiter les autres pièces, nous restions proches dans la chambre malgré nos emplois du temps chargés. Cependant, avec le travail et l'installation dans la nouvelle maison, nos moments devenaient limités à la chambre le soir. Un soir, j'ai évoqué l'idée de fonder une famille. Je pense qu'il est temps d'arrêter la pilule et d'avoir un bébé, dis-je. Je veux attendre, répondit Cathy.
Jacques a suggéré que j'attende jusqu'à l'année prochaine car je suis en ligne pour une promotion. Jacques? Demandai-je, un peu irrité. Oui, Jacques Hansen. Il pensait qu'il serait plus judicieux d'attendre après la promotion. Pourquoi parles-tu de ça avec lui concernant nos projets familiaux? Demandai-je, agacé. Cathy a expliqué qu'il avait demandé si nous prévoyions des enfants, et elle a mentionné notre calendrier, ce qui avait incité à sa suggestion de retarder. Bien que je n'étais pas ravi, j'ai accepté d'attendre. À la fin de l'année, nous étions tous les deux submergés par le travail et ne passions pas beaucoup de temps ensemble. Les week-ends étaient censés être notre moment, mais même cela était grignoté par le travail. Le département de Cathy était occupé à essayer d'obtenir une grande fusion, et j'étais en train de jongler avec plusieurs enquêtes. Le dernier week-end de novembre, nous avons enfin eu du temps libre ensemble. Nous avons fait nos courses de Noël, et lors du dîner, Cathy a partagé une bonne nouvelle. Nous sommes sur le point de conclure une fusion avec National Pharmaceutical d'ici le 20 décembre, ce qui signifie que je devrais obtenir ma promotion. C'est génial, dis-je, heureux pour elle. Alors nous pouvons commencer à essayer d'avoir un bébé. Pas encore, dit-elle. Je suis toujours sur la pilule, et je veux m'installer dans mon nouveau travail avant de partir en congé maternité. Je comprenais, mais j'étais encore un peu déçu. Essayant de détendre l'atmosphère, je plaisantais, devrais-je acheter des actions de National Pharmaceutical? Absolument pas, rit-elle. C'est du délit d'initié, et nous irions en prison. Je rigole, dis-je. Je ne prendrai jamais ce risque. Je sais, dit-elle doucement. Je suis juste nerveuse parce que nous sommes si près de finaliser ce contrat, et je ne veux pas que quelque chose tourne mal. Décembre est la saison des fêtes de Noël, et la nôtre à l'IIC était le vendredi 6 décembre. C'était un événement plutôt tranquille avec environ 43 personnes, y compris des employés et leurs partenaires. Nous avons eu des boissons, des amuse-gueules, un dîner, puis un peu de danse. Comme la plupart d'entre nous sont des enquêteurs de terrain qui ne travaillent pas étroitement ensemble, nous ne nous connaissions pas bien, ce qui rendait la fête discrète. Je me suis assis avec mon ami proche Bill Ripley et sa femme Suzanne. Cathy et moi avons passé un bon moment malgré l'atmosphère calme. Nous sommes restés jusqu'à minuit avant de rentrer chez nous. Une fois chez nous, j'ai conduit Cathy dans la chambre, l'ai embrassée, et les choses se sont rapidement réchauffées. Cathy m'a surpris avec un comportement audacieux, ce qui m'a pris au dépourvu mais a eu un effet évident. Par la suite, elle s'est dirigée vers la salle de bain, me taquinant sur la poursuite de nos escapades dans d'autres pièces de la maison. Le lendemain, les choses ont basculé. J'ai travaillé une demi-journée, et quand je suis rentré chez moi, Cathy était en train de regarder par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Elle semblait contrariée et ne me répondit pas immédiatement. J'ai décidé de lui laisser de l'espace et d'attendre jusqu'après le dîner pour lui demander ce qui n'allait pas. Pendant le dîner, Cathy a cuisiné, et j'ai nettoyé, suivant notre arrangement habituel. Une fois que j'ai fini, je me suis assis avec elle dans le salon et ai demandé, « Cathy, qu'est-ce qui te tracasse? Puis-je t'aider ?» Elle s'est enfin ouverte, disant qu'il y avait des problèmes avec le contrat national pharmaceutique. Le président, M. Benson, faisait des demandes déraisonnables, et s'il ne se conformait pas, le contrat pourrait échouer. Cathy avait peur que cet échec lui coûte son emploi. J'ai essayé de la rassurer, mais elle était convaincue que si les choses se passaient mal, ce serait de sa faute. Cependant, elle ne pouvait pas partager plus de détails en raison de problèmes de confidentialité. Elle a terminé la conversation fermement, disant qu'elle devait gérer cela seule. Le lendemain, Cathy semblait encore plus distante. Elle parlait à peine. Et le lundi matin, elle est partie au travail tôt, affirmant avoir des réunions importantes. Après son départ, j'ai sorti les poubelles, mais quand j'ai vidé la corbeille de notre salle de bain, quelque chose est tombé et a disparu. Après l'avoir cherché brièvement, j'ai abandonné, j'ai fini de sortir les poubelles, et j'ai continué ma journée. Lorsque je suis rentré à l'intérieur, j'ai jeté un autre rapide coup d'œil dans la cuisine pour voir ce qui était tombé de la corbeille, mais je n'ai rien trouvé. J'ai pris ma douche et me suis préparé pour le travail. Le lundi soir, l'humeur de Cathy ne s'était pas améliorée. Alors j'ai gentiment demandé si les choses s'amélioraient au travail. « Je ne peux pas en parler, dit-elle, clairement stressée, mais je vais m'en sortir. » Mercredi, Cathy semblait mieux. Elle m'a accueilli avec un baiser et m'a dit qu'elle m'aimait, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis vendredi. Bien qu'elle ne soit pas pleinement revenue à la normale, le regard distant avait disparu.
Peux-tu me dire ce qui se passe maintenant? Demandai-je prudemment. Je ne suis pas censé en parler, dit-elle. Mais nous avons trouvé un moyen de rendre M. Benson heureux. Son ton était plus soulagé, bien que toujours tendu. Elle ne souriait pas, donc je savais qu'elle était toujours stressée, mais j'espérais que les choses se stabiliseraient bientôt. Cela m'ennuyait que Cathy appelle Hanson Jack, tout en appelant encore Greg Bartlett Monsieur Bartlett. Je ne comprenais pas cette incohérence. Cette nuit-là, au lit, Cathy voulait que je la tienne, mais ne voulait pas faire l'amour. Je pouvais sentir la pression que son travail exerçait sur nous. Après qu'elle se soit endormie, je me suis tourné et retourné pendant 20 minutes, puis je suis allé à la cuisine pour boire un verre. Pendant que j'y étais, j'ai remarqué la mallette de Cathy sur la chaise. Pour la première fois, j'ai décidé de regarder à l'intérieur. Ce n'était pas verrouillé, donc j'ai ouvert, mais la plupart des papiers n'ont rien révélé. Ensuite, j'ai trouvé son agenda. Cathy avait plusieurs réunions prévues avec Bartlett et Hanson, y compris une avec M. Benson. J'étais confus quant à la raison pour laquelle elle, dans le département comptable, rencontrait un client. Son agenda comportait également une numérotation étrange du 6 décembre au 20 décembre, le 20 étant encerclé. Je n'étais pas sûr si cela avait à voir avec leur fête de Noël ou avec la signature du contrat avec M. Benson, mais je savais que le 20 était important. J'ai remis l'agenda et ai rangé la mallette à sa place. Au cours des jours qui ont suivi, l'humeur de Cathy s'est améliorée, mais elle restait distante. Utilisant mes compétences d'enquêteur, j'ai déduit que le 20 décembre était crucial. Si M. Benson devait signer le contrat avec DCNH, cela se passerait probablement ce jour-là. Le vendredi 13 décembre, j'ai clôturé l'une de mes 3 affaires et étais sur le point de terminer une autre. Ce soir-là, j'ai retrouvé Bill Ripley pour une bière afin de célébrer. Après quelques verres, j'ai mentionné le mystère dans l'agenda de Cathy sans révéler qu'il était à elle. J'ai expliqué les jours numérotés menant au 20, qui étaient encerclés et soulignés. Bill n'a pas pu s'empêcher de suggérer que je demande à Marie Farrell, l'une de nos investigatrices, pour avoir un autre point de vue. Il avait raison. J'avais besoin d'un avis féminin. Nous avons laissé le sujet de côté, et plus tard, Bill plaisantait en disant que si jamais je créais ma propre agence, il voudrait faire partie. Nous avons ri à ce sujet et je lui ai dit qu'il serait la première personne que j'appellerais si cela se produisait. Ce week-end-là était frustrant. Bien que Cathy était affectueuse, nous avions encore du mal à avoir des rapports sexuels, ce qui commençait à m'ennuyer. Non seulement à cause du manque d'intimité, mais aussi parce que je ne comprenais pas pourquoi. Lundi matin, j'ai dit à Cathy que je risquais de travailler tard toute la semaine pour finir mes affaires. « Tu ne peux pas travailler tard vendredi, dit-elle. Tu dois être rentré à 19h pour te préparer pour la fête. » J'ai accepté, bien que, à mi-semaine, je commençais à être frustré et même un peu en colère. J'ai clôturé ma deuxième affaire mardi, et nous sommes sortis dîner pour célébrer, mais après, Cathy a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Donc encore une fois, pas de sexe. La même chose s'est produite mercredi soir, et il devenait de plus en plus difficile pour moi de garder mon calme. Je savais qu'elle était stressée, mais j'atteignais ma limite. Je me suis convaincu qu'à partir de vendredi, une fois le contrat national pharmaceutique réglé, tout irait mieux et nous reviendrions à la normale. Jeudi, j'étais proche de clôturer ma dernière affaire et j'ai dit à Cathy que j'allais probablement avoir du mal à être rentré à 19h. Elle était contrariée. « Tu as promis, dit-elle. » « Je sais et je suis désolé, mais je suis si près de finir ça, expliquai-je, essayant de la calmer. J'ai suggéré qu'elle aille à la fête sans moi si j'étais en retard, et je la rejoindrais là-bas à 21h. Elle a contre séure accepté, mais ne voulait pas y aller seule. Vendredi matin, j'ai eu une pause dans ma dernière affaire. Je travaillais à récupérer des bijoux volés, assurés pour plus d'1 million de dollars. Le voleur avait proposé de revendre les bijoux pour 250 000 $, ce qui permettrait d'épargner 750 000 $ à la compagnie d'assurance. J'avais finalement gagné la confiance du voleur et organisé une rencontre pour gérer l'échange. Après avoir fixé la rencontre, je suis allé au bureau de l'assurance pour obtenir le financement pour l'échange. La paperasse pour un montant aussi élevé prend du temps, mais j'avais déjà identifié le voleur et l'avais suivi jusqu'à un café vendredi matin. Je l'ai appelé pour organiser l'échange de l'après-midi, puis je l'ai surveillé jusqu'à un vieux garage. Il a ouvert le coffre d'une voiture, mais est parti sans prendre quoi que ce soit, et après avoir vérifié ses alentours, il est parti. Une fois qu'il avait quitté, j'ai cassé le cadenas avec un pied de biche, j'ai ouvert le coffre,
et j'ai trouvé les bijoux volés dans un sac en toile. J'ai laissé une note disant « Meilleure chance la prochaine fois », verrouillé le garage, et suis retourné à mon bureau. J'ai appelé la compagnie d'assurance pour faire prendre les bijoux. C'était super de savoir que j'avais empêché le voleur de tirer profit, d'épargner beaucoup d'argent à la compagnie d'assurance et d'aider à rendre les bijoux à leurs propriétaires. Ensuite, j'ai vu Marie Farrell, l'une de nos investigatrices, et je l'ai invitée à déjeuner, espérant obtenir son point de vue sur les notations dans l'agenda de Cathy. Pendant des sandwichs au pastrami, j'ai expliqué les jours numérotés menant au vin. Marie a pensé un moment, puis a souri et a dit que les numéros suivaient probablement le cycle menstruel de Cathy. Avec le vin étant son jour le plus fertile. J'étais stupéfait. L'idée ne m'était jamais passée par la tête. Cathy n'était pas censée arrêter la contraception avant février, donc pourquoi suivrait-elle son cycle maintenant? Pourrait-elle le faire pour quelqu'un d'autre? La pensée me laissait mal à l'aise. Je savais par expérience qu'il ne fallait pas sauter aux conclusions sans tous les faits, donc je me suis dit de faire preuve de patience. À 17 heures, j'ai conclu mon travail, me sentant bien d'avoir clôturé 3 affaires et d'avoir obtenu un aperçu de l'agenda de Cathy. Je suis rentré chez moi, prévoyant d'emmener Cathy à sa fête ce soir-là en espérant que cela apaiserait un peu son stress. Je suis rentré chez moi à 17h30, me garant dans l'allée, sachant que nous devrions partir bientôt. Je suis descendu pour prendre le courrier et me diriger vers la porte d'entrée. Je n'avais pas vérifié le garage, donc je ne savais pas si Cathy était à la maison. Alors que j'allais déverrouiller la porte, j'ai remarqué la lumière du hall allumée. En regardant à travers la petite fenêtre, j'ai vu Cathy descendre les escaliers, complètement nue, tenant une serviette et une canette de crème à raser. Je me suis éloigné de la fenêtre, ne voulant pas lui faire peur. Elle est entrée dans le salon et s'est tenue près d'une chaise, semblant avoir oublié pourquoi elle se trouvait là. Je n'arrivais pas à détourner les yeux d'elle. Elle avait l'air superbe, mais je réalisais que je devais agir avant qu'elle ne me remarque. J'ai décidé de passer par le garage pour qu'elle m'entende arriver. Je me suis arraché à cette scène, suis monté dans ma voiture, et j'ai ouvert la porte du garage. Après m'être garé et avoir laissé la porte se fermer, je suis entré dans la maison et appelé « Cathy, je suis de retour ». Je pensais avoir entendu une porte se fermer à l'étage. Quand je suis arrivé dans notre chambre, j'ai appelé à nouveau. Cathy a répondu « Tu es rentré tôt. Je me prépare dans la salle de bain. » Pourquoi ne pas utiliser la salle de bain des invités, suggéra-t-elle. Soupçonneux, j'ai ignoré son conseil et ai ouvert la porte. Cathy était assise sur la baignoire, essayant de se couvrir en se préparant à se raser. C'était censé être une surprise, dit-elle, forçant un sourire. Pour qui? Demandai-je sèchement. Pour toi, répondit-elle rapidement. Je pensais que cela te surprendrait après la fête. Je l'ai pressée, disant, je n'ai jamais mentionné vouloir que tu te rasages. D'où est venue cette idée? Cathy balbutia, disant qu'elle pensait que ce serait quelque chose de différent, que beaucoup de femmes le faisaient, et qu'elle pensait que cela me plairait. Nous aurions dû en parler d'abord, dis-je, irrité. Elle a doucement répondu, c'est mon corps, et si je veux me raser, je peux. Si cela ne nous plaît pas, cela repoussera. Bien qu'elle ait raison, je n'étais pas prêt à laisser passer cela. Ne le fais pas maintenant, dis-je fermement. Discutons plus tard, et si tu vraiment veux le faire, tu peux le faire demain. L'expression de Cathy n'était pas seulement en colère. Elle était aussi craintive, ce qui me déconcertait. Je pouvais comprendre sa frustration, mais je ne parvenais pas à cerner cette peur. Je suis prêt à le faire maintenant, alors pourquoi devrais-je attendre, demanda-t-elle avec défi. Parce que ton mari te demande d'attendre, répondis-je, plantant mes yeux dans les siens. Je n'aime pas les petites chattes rasées. Pourquoi cela doit-il se passer maintenant? C'est mes cheveux, et je me raserai si je veux, rétorqua-t-elle, sa frustration grandissante. Vas-y alors, mais si tu le fais, tu iras à la fête seule, dis-je froidement. Cathy était choquée. Quoi? Pourquoi es-tu si injuste? C'est juste quelque chose que je veux faire. Je ne pense pas que tu sois honnête sur le pourquoi tu souhaites te raser, dis-je fermement. Tu sais que j'aime tes cheveux, donc tu ne pensais pas à moi. Si tu ne peux pas me dire la vérité, nous n'en parlerons plus. Rase-le et va seul ou laisse-le, et nous irons ensemble. C'est ton choix. Cathy me lança un regard maussade, posa le rasoir, et entra sous la douche. Après cela, je me suis aussi douché. Ensuite,
je me suis installé dans ma robe de bain pendant qu'elle se préparait en silence. Je pouvais voir qu'elle était en colère, et je ne voulais pas l'irriter davantage, donc je l'ai observée silencieusement. Alors qu'elle s'habillait, enfilait des bas noirs jusqu'aux cuisses et une robe de cocktail, je ne pouvais m'empêcher de noter à quel point elle avait l'air sexy. Mais je me demandais si elle s'habillait pour moi, ou pour quelqu'un d'autre. À 19h30, j'ai demandé si elle était prête à partir. Oui, répondit-elle froidement. Tu es vraiment sexy, dis-je, essayant d'alléger l'atmosphère. Ce soir, tu vas faire chavirer le cœur de quelqu'un. Le tien, j'espère, dit-elle par-dessus son épaule en sortant, me laissant me demander si elle comptait faire chavirer mon cœur ou le briser. Pendant le trajet, nous sommes restés silencieux pendant les 15 premières minutes avant que Cathy ne s'excuse. Je suis désolé pour l'histoire du rasage. J'étais juste nerveuse pour ce soir et j'ai craqué. Pas de problème, dis-je. Concentrons-nous sur le fait de passer un bon moment ce soir. La fête se tenait dans les bureaux de l'entreprise. Peu après notre arrivée, Hansen est venu, a tiré Cathy à part, et a commencé à lui parler. J'observais de près, essayant de déchiffrer leur interaction. Cela semblait tendu au départ, mais ensuite Hansen sourit, et Cathy hocha la tête à contre-séure. Quand elle est revenue, j'ai demandé, que voulait-il ? Le contrat national pharmaceutique ferme ce soir. J'ai une réunion à 22h avec Jacques et Monsieur Bartlett. Si cela se passe bien, nous aurons le contrat. Donc, tu obtiendras ta promotion, demandai-je, essayant de donner un ton enthousiaste. Oui, si tout se passe bien, dit-elle, mais sans trop d'enthousiasme. Cathy ne semblait pas aussi heureuse qu'elle aurait dû l'être. J'ai essayé d'explorer davantage son humeur. Alors nous pouvons commencer à essayer d'avoir un bébé ? Oui, nous pouvons commencer notre famille, répondit-elle platement. Je voulais la secouer et demander, qu'est-ce qui se passe ? Je commençais à sentir quelque chose de plus profond, et je savais que je devais trouver comment gérer cela. En entrant à la fête, Cathy glissa son bras dans le mien et s'approcha de moi. La pièce était joliment décorée, avec des tables autour des bords, un groupe jouant, une piste de danse, et un buffet avec un open bar. J'ai scruté la salle, reconnaissant la plupart des visages. Il n'a pas fallu longtemps pour le repérer, un homme au bar, autour de 35 ans, mesurant un m83, en forme, dans un costume Armani bleu foncé. Je l'ai signalé à Cathy. « Qui est cet homme au bar ?» demandai-je. « Je ne sais pas, répondit-elle, trop calmement, son langage corporel rigide. Je pouvais dire qu'elle n'était pas sincère. « Allons prendre un verre, proposai-je. Je dois saluer mes collègues. »« Pourquoi ne vas-tu pas nous prendre des boissons ?» dit-elle en évitant le contact visuel. Je me suis dirigé vers le bar, et commandé un vin rouge pour elle, et me suis pris une bière. Puis je me suis tourné vers l'homme en costume. « Monsieur Benson, comment ça va ce soir ?» demandai-je. Il semblait surpris. « Comment me connaissez-vous ?»« C'est mon travail, dis-je. Je dois prendre ce vin à ma femme, mais j'aimerais vous parler après. » Il semblait mal à l'aise, mais l'accepta. J'ai remis à Cathy son verre et lui ai dit que je reviendrais après avoir circulé dans la pièce. Elle avait l'air inquiète, mais ne m'en empêcha pas. Une fois qu'elle ne regardait plus, je retournai vers Benson. Je travaille dans la sécurité pour DCNH, mentis-je. Je m'assure que tout se passe bien. Hanson a prévu de s'amuser, n'est-ce pas? C'est ce que j'entends, Benson sourit. J'attends juste que les choses commencent. Autour de 22h, je demandai, observant sa réaction. Vous semblez en savoir beaucoup, dit-il, devenant nerveux. Comme je l'ai dit, c'est mon travail. Je suppose que vous aimez les brunes? Ajoutai-je avec un sourire lubrique. J'adore les brunes, dit-il en se détendant. Surtout celles avec des cheveux longs? Je poussai davantage. Exactement, dit-il en souriant. Comme Madame Alpan, n'est-ce pas? Tout à fait comme elle, dis-je, me sentant mal. Je réprimai ma colère. Vous les aimez probablement sans cheveux en bas, n'est-ce pas? Les rasés sont bien, il rit à nouveau. Cela suffisa. J'avais obtenu ce dont j'avais besoin. Je dois vérifier ailleurs. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, trouvez-moi, dis-je en m'éloignant, marmonnant sous ma brisse. Lorsque je revins de l'autre côté de la salle, un homme avait demandé à Cathy de danser. Elle est poliment refusée et m'a rapidement tiré sur la piste de danse. Pendant que nous dansions, je gardais un œil sur Benson,
m'assurant qu'il ne réalisait pas que j'étais le mari de Cathy. Il était 21h30, et mon estomac était noué alors que je rassemblais les dernières pièces du puzzle. Lorsque la chanson se termina, je me dirigeai vers notre table, mais Cathy me tira à nouveau sur la piste de danse alors que le groupe commençait à jouer une chanson lente. Elle me tenait plus fermement que d'habitude, presque de manière inconfortable. Je remarquai Benson qui nous observait, visiblement mal à l'aise. Je lui fis un sourire et lui montrai un pouce levé, puis j'essayai de l'ignorer. Je me demandais si danser avec Cathy le rendait suspicieux quant à qui j'étais vraiment, mais à ce stade, je ne me souciais plus de cela. Après la danse, nous retournâmes à la table. En m'asseyant, Greg Bartlett s'approcha, remit à Cathy un petit paquet et lui chuchota quelque chose avant de partir. Cathy cacha le paquet derrière son dos et me dit qu'elle allait aux toilettes. Je la regardai et ressentis une vague de malaise. « Ne fais pas ça, dis-je fermement. »« Ne fais pas quoi ?» demanda-t-elle en faisant semblant de ne pas comprendre. « Tu sais de quoi je parle ?» répondis-je, lui saisissant le bras et plantant mes yeux dans les siens. « Je ne suis pas stupide. Arrête ça maintenant. » Cathy se dégagea en insistant qu'elle allait juste aux toilettes, et s'éclipsa sans se retourner. Pendant qu'elle était partie, j'ai rassemblé tout ce que j'avais observé. Cela avait commencé quand Cathy a commencé à appeler Hanson « Jack ». Puis sa soudaine dépression et son insistance sur le fait que le contrat national pharmaceutique était en péril à cause d'elle, bien qu'elle ait déclaré n'avoir rien fait de mal. Les nombreuses réunions avec Bartlett, Hansen, et la cliente, ainsi que son suivi de son cycle menstruel, ne collaient pas, surtout parce qu'elle était encore sous contraception. Et la dispute concernant le rasage, ce n'était pas pour moi. Ce que Cathy ne savait pas, c'est qu'auparavant, je l'avais vue nue dans le salon, avec la main de Hansen sur elle. J'ai observé en les regardant et en les écoutant. Je ne les ai pas confrontés immédiatement. Au lieu de cela, j'ai ouvert la porte du garage, leur laissant le temps de s'arrêter et à Hansen de s'éclipser. Je soupçonnais que Benson avait exigé que Cathy se rase pour lui dans le cadre de l'accord, avec Hansen et Bartlett complices dans le tout. Je pensais que le paquet que Bartlett lui avait remis contenait de la crème à raser et un rasoir, et qu'elle se préparait maintenant pour Benson. Il était 21h45, et Cathy n'était toujours pas revenue. J'étais tendu et à court de temps. Sans plan clair, j'ai décidé de retrouver Cathy et de la traîner hors du bâtiment. Peu importe les conséquences. Alors que je me dirigeais vers la sortie, le groupe annonça une pause, et une idée m'est venue. J'ai remarqué Benson, Bartlett et Hanson réunis au bar, l'audience parfaite. Je suis allé voir le groupe et ai demandé au chanteur principal, « Pouvez-vous laisser votre micro allumé ? J'aimerais faire quelques annonces. » « Bien sûr, » dit-il, me tendant le micro sans fil. « C'est prêt à l'emploi. » J'ai fait quelques pas en attendant de rassembler mes pensées, puis j'ai activé le microphone. « Puis-je avoir l'attention de tout le monde, s'il vous plaît ?» appelai-je. La pièce se calma lentement, et je remarquai Cathy revenant des toilettes. Benson, Bartlett et Hanson me regardaient tous avec curiosité. « Merci », continuai-je. Je voulais juste prendre un moment à cette occasion spéciale pour partager des nouvelles sur moi et ma merveilleuse femme, Cathy. Je jetai un coup d'œil à Cathy, qui s'approchait maintenant de moi, l'air craintif. D'abord, une bonne nouvelle. Cathy et moi allons avoir un bébé, annonçai-je. La foule applaudit, et Cathy se couvrit le visage, probablement par embarras pour ceux qui ne connaissaient pas la vérité. Hansen avait l'air furieux, Bartlett confus, et Benson, impassible. Et une autre bonne nouvelle, Cathy reçoit une promotion ce soir pour son travail sur le contrat avec National Pharmaceutical. Je comprends qu'elle rencontrant au Monsieur Bartlett, Monsieur Hansen, et Monsieur Benson pour signer le contrat. N'est-ce pas excitant ? D'autres applaudissements suivirent, mais Cathy supplia silencieusement, « Oh mon Dieu, s'il te plaît arrête. » Elle s'assit par terre, visiblement choquée. J'insistai, en disant, « Quand je suis rentré ce soir, j'ai trouvé ma femme dans la salle de bain en train de se préparer à se raser. Et je ne parle pas de ses jambes. » Il y eut un rire maladroit, mais la salle était surtout silencieuse maintenant. Cathy était allongée sur le sol, en pleurs, et les gens regardaient, choqués. Benson était parti, mais le visage de Hansen était rouge de rage, et Bartlett s'approchait de moi, voulant clairement me stopper. Je continuai. Cathy se rasait parce qu'elle devait être un cadeau pour Monsieur Benson ce soir. Il voulait qu'elle soit imberbe. La foule était stupéfaite. Bartlett tendit la main pour prendre le micro, mais je l'enlevai, le prévenant, « Essaie encore,
et je te mettrai hors d'état. Je rallumai le micro. Une dernière chose pour Bartlett et Hansen. Je vais poursuivre cette entreprise pour ce que vous avez fait à mon mariage. Je suis confiant que je vais gagner, et une partie du règlement sera votre licenciement. Bonne nuit à tous. Profitez de la suite de votre fête. La pièce tomba dans le silence tandis que je posais le micro et m'approchais de Cathy, qui était toujours par terre, les larmes coulant sur son visage. Cathy, murmurai-je. Elle leva les yeux vers moi. Fred, je suis tellement. Cathy, ne dis rien, interrompis-je. Penses-tu que tu auras toujours cette promotion maintenant? Je me levai et regardai autour de la pièce. Les gens regardaient, mais quand je revins en arrière, ils détournèrent rapidement les yeux. Je donnai à Cathy un dernier regard et partis. Alors que je traversais le hall pour sortir, Hansen bloqua mon chemin. Sais-tu ce que tu as fait? Exigea-t-il. Oui, dis-je. Je t'ai niqué, toi et des CNH, avant que tu puisses finir de niquer ma femme. J'espère que ça vous coûtera des millions, pas juste quelques centaines de milliers. Tu paieras pour ça, fit Hansen d'un ton viol. Je pense que tu vas payer, répondis-je. Je vais parler à la SEC de vos pratiques commerciales. Alors que je me tournais pour partir, Hansen me saisit le bras. Je ne t'ai pas encore fini, dit-il. Je le repoussai. Touche-moi encore, et tu ne sortiras pas d'ici, avertis-je. Je l'entendis murmurer alors que je partais. Quand je rentrai chez moi, je pris une bouteille de scotch et commençai à boire. Alors que je versais mon deuxième verre, je remarquai quelque chose de bleu dans une plante en pot. C'était le boîtier en plastique bleu qui avait tombé de la corbeille plus tôt dans la semaine. À l'intérieur, il était plein, rien ne manquait. Je le posai sur la table et continuai à boire jusqu'à ce que je m'évanouisse sur le canapé. Je me réveillai vers 9h du matin samedi avec un mal de tête terrible et un goût horrible dans la bouche. Après un café et un petit déjeuner, je pris une douche. Il n'y avait aucun signe de Cathy et je ne m'attendais pas à ce qu'elle rentre. Elle devait probablement soit avoir peur de me faire face, soit être en colère que j'ai tout gâché pour elle chez des CNH. Je n'étais pas sûr de m'en soucier. Je m'assis sur le canapé, réfléchissant à ce que je devais faire ensuite. Cela me faisait mal de réaliser combien j'avais aimé Cathy et comment elle pouvait nous trahir ainsi. Je doutais que je pourrais un jour lui pardonner, mais je savais que je devais lui donner une chance d'expliquer si elle le souhaitait. Cependant, je ne la poursuivrais pas pour une explication. Si elle ne ressentait pas le besoin d'expliquer, je n'avais pas besoin de l'entendre. Je me demandais où elle avait passé la nuit et me sentais coupable de l'avoir laissée à la fête. J'aurais dû la ramener à la maison, mais à ce moment-là, j'étais trop blessé et en colère pour m'en soucier. À 11h, le téléphone sonna. Je supposais que c'était Cathy et hésitais à répondre, mais je décrochai au 6e coup. M. Alpin, demanda une voix. Oui, répondis-je. C'est l'agent spécial Mark Walker du FBI. Est-ce que votre femme est avec vous? Non, elle ne l'est pas, dis-je, surpris que le FBI veuille lui parler. En fait, j'ai besoin de vous parler, dit-il. Moi? De quoi? Demandai-je, confus. Je préférerais en discuter en personne. Pouvez-vous venir à mon bureau cet après-midi? J'acceptai et reçus les instructions pour le rencontrer à 14h. Après l'appel, je me demandais ce que le FBI voulait de moi. Cela pourrait avoir trait à l'une de mes affaires récentes, mais je ne comprenais pas pourquoi il n'expliquerait pas au téléphone. Au fil des ans, j'avais eu beaucoup d'interactions avec les forces de l'ordre pour le travail, et ça ne m'avait jamais dérangé. Mais cette réunion avec le FBI me mettait mal à l'aise. À 13h, je m'habillai en jean et un pull, conduisis en ville, et me garai en face des bureaux du FBI dans le centre-ville d'Indianapolis. Je donnai mon nom à la réceptionniste, lui disant que je venais voir l'agent spécial Walker. « Asseyez-vous, dit-elle. » En moins de 2 minutes, Walker sortit pour me saluer. Contrairement au costume coûteux qu'il portait la nuit précédente, aujourd'hui il était en docker bleu et une chemise décontractée. « Monsieur Alpin. Merci d'être venu, dit-il. Suivez-moi. » Nous entrâmes dans une salle de conférence. Il me proposa une tasse de café. Après avoir versé 2 tasses, il s'assit en face de moi. « Devrais-je vous appeler agent spécial Walker ou monsieur Benson ?» demandai-je. « Marc ça va, répondit-il. « Et puis-je vous appeler Fred ?»« Fred ça va, acquiesçai-je. »« Vous devez être confus en ce moment, dit Marc. »« Oui, mais je commence à y voir clair. »
Vous étiez sous couverture comme Monsieur Benson, n'est-ce pas? C'est exact, confirma-t-il. Je fais confiance à ce que nous discutons ici est confidentiel. Je comprends la confidentialité, dis-je, encore incertain de son rôle. J'espère que vous expliquerez comment ma femme s'est retrouvée impliquée dans tout cela. Je vous dirai ce que je peux sans compromettre notre enquête, dit Mark. Mais je comprends que vous êtes en colère. Cette situation a probablement tendu votre mariage. J'acquiesçai, frustré. Ce bazar a probablement mis fin à notre relation. Les choses ne sont peut-être pas aussi mauvaises que vous le pensez, continua Mark. Laissez-moi vous expliquer. Il expliqua qu'au début de l'année, la Commission des valeurs mobilières, SEC, avait contacté le FBI après avoir reçu des informations inquiétantes sur les pratiques commerciales de DCH. Nous avons commencé à enquêter et avons décidé que le travail sous couverture était nécessaire, dit-il. Il marchait en parlant. National Pharmaceutical était temps pour parler avec DCH à propos d'une fusion. Monsieur Benson, le président de National, avait soulevé des préoccupations concernant les tactiques de DCNH. Comme personne chez DCNH n'avait rencontré Benson en personne, j'ai pris son identité et commencé à négocier avec eux. Donc vous avez prétendu être Benson, demandai-je. Exactement, confirma Mark. Je menais Hanson et Bartlett à croire que j'étais intéressé mais hésitant. Je leur fis penser que je pourrais me retirer, ce qui les rendit désespérés. Mais pourquoi impliquer? Ma femme, demandai-je, sentant un nœud se former dans mon ventre. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, expliqua Mark. Lorsque j'ai rencontré Bartlett et Hanson chez DCNH, on m'a présenté votre femme. J'ai dit à Hanson que je voulais lui parler des finances de la société avec laquelle il souhaitait fusionner. Pourquoi? Demandai-je, me préparant. Parce que votre femme était la lanceuse d'alerte. Elle a contacté la SEC avec des préoccupations concernant les pratiques non éthiques de DCNH. J'étais stupéfait. Cathy a donné l'alerte? Oui, mais elle ne savait pas que j'étais du FBI, dit Mark. Ces informations impliquaient non seulement Bartlett et Hanson, mais aussi des supérieurs, y compris le président de l'entreprise. Je ne pouvais pas lui faire entièrement confiance, cependant. Donc, elle ne savait pas que vous jouiez le rôle de Benson? Demandai-je, essayant de comprendre. Allait-elle vraiment coucher avec vous à la fête? Je ne le pense pas, répondit Mark en secouant la tête. Mais je ne peux pas en être sûr. Quand j'ai insinué que je me retirerais de l'accord, Hansen a demandé ce qu'il fallait pour finaliser le contrat. C'est là qu'il a fait la suggestion. Mes poings se sont serrés. Il a offert ma femme? Mark acquiesça. Il a dit, j'ai remarqué que vous trouvez Cathy Alpin plutôt attirante. Que diriez-vous d'en faire votre petite amie? J'étais choqué. Je m'attendais à ce qu'il propose un pot de vin, mais à la place, il a proposé votre femme. J'ai joué le jeu pour voir jusqu'où ils iraient. Je lui ai dit que je pourrais être intéressé, mais je ne me suis pas engagé. Ce fils de pute, murmurai-je, ma colère grandissant. Exactement, dit Mark. Plus Hansen parlait, plus il semblait excité. J'avais l'impression qu'il voulait que j'accepte pour des raisons dépassant le simple fait de conclure le contrat. Il a même suggéré que je rencontre votre femme à la fête de Noël de l'entreprise. Je commençais à me sentir nauséeux. Donc, alliez-vous vraiment? Passer à l'acte? Non, répondit Mark rapidement. Je n'avais pas l'intention de coucher avec votre femme. D'abord, ce serait contraire à l'éthique. Deuxièmement, je soupçonnais qu'il y aurait des caméras et des micros dans la pièce. Ce n'était pas juste un service sexuel pour me faire signer. Ils avaient prévu de l'utiliser pour me faire chanter. Comment comptez-vous vous en sortir? Demandai-je, sincèrement curieux. J'avais l'intention de me retirer à la dernière minute, expliqua Mark. Je dirais que le timing n'était pas bon, et que je proposerai à Madame Alpin de me retrouver dans ma chambre d'hôtel plus tard. Une fois seul, je lui révélerai qui je suis vraiment, et l'amènerai à être interrogé. Le plan était d'arrêter Bartlett et Hansen aujourd'hui. Nous pensions avoir suffisamment de preuves. Je me détendis, ressentant un mélange de soulagement et de colère. Mais j'ai tout gâché avec mon petit discours, n'est-ce pas? En fait, Mark dit, souriant légèrement, vous ne l'avez pas fait. Vous m'avez sauvé de la rencontre avec Hansen la nuit dernière. Je suis parti avec ma couverture intacte et j'ai continué l'enquête. Ce matin, Hansen m'a proposé un gros pot de vin en espèces pour signer le contrat. Je lui ai dit que je le rencontrerai lundi matin.
Quand il me remettra l'argent, nous l'arrêterons, et les opérations de DCH seront fermées pendant que nous enquêterons sur chaque accord des 3 dernières années. Je secouai la tête, toujours en train de traiter tout cela. Je ne sais toujours pas où Cathy s'inscrit là-dedans. Votre femme essayait de bien faire en alertant l'entreprise, dit Mark. Mais en ce qui concerne son rôle dans l'offre, je pense que Hansen la contraignait. Il aurait pu la faire chanter. Un préservatif a-t-il déjà été mentionné, demandai-je, ressentant une autre vague de nausée. Oui, répondit Mark. Hansen a dit que votre femme insistait pour que j'en utilise un. Il a plaisanté, nous ne voudrions pas qu'elle tombe. Enceinte, n'est-ce pas? Je soupirai et me laissai tomber en arrière dans ma chaise. J'ai besoin de retrouver Cathy. J'ai besoin d'entendre son côté. Elle n'était pas entièrement innocente, mais il y avait des facteurs atténuants. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, dit Mark. D'autres questions? Pas pour le moment. Bien. N'oubliez pas, ne parlez pas de l'enquête pour le moment. Je vous suggérerais de ne rien dire à votre femme avant que nous ne mettions en accusation Bartlett et Hansen, ce qui devrait être dans quelques jours. Nous voudrons l'interroger alors. J'acceptai de garder le silence sur l'enquête. Mark dit qu'il appellerait quand je pourrais parler à Cathy de l'opération du FBI. Il mentionna aussi qu'il voudrait probablement votre témoignage aussi. Nous nous serrâmes la main et je quittai le bâtiment. Quand je rentrai chez moi, il y avait un message de Cathy me demandant de l'appeler. Je composai le numéro qu'elle avait laissé et une femme répondit. « Qui appelle ?» demanda-t-elle. « Dites-lui que c'est son mari, dis-je. » Cathy semblait nerveuse quand elle décrocha. « Où étais-tu » demanda-t-elle. « J'ai appelé toute la journée. »« Pas toute la journée, dis-je. J'étais à la maison jusqu'à 1h. »« Oh, je suppose que j'ai commencé à appeler à partir de ce moment-là. » Je n'allais pas lui faciliter la tâche. Elle devait prouver qu'elle était prête à parler, alors je restai silencieux. « Fred, puis-je rentrer à la maison » demanda-t-elle. « C'est ici que tu vis, n'est-ce pas? Tu devrais être ici maintenant. Je serai là dans 1h. D'accord, dis-je et raccroché. Il était déjà 17h. Je décidai de préparer le dîner à son arrivée pour que nous puissions parler ensuite. Je commençai à cuisiner, puis montai à l'étage pour me préparer à la conversation que je savais venir. Quand je redescendis, je pris le boîtier bleu sur la table basse et le mis dans ma poche. Je préparai des spaghettis. Et des boulettes de viande avec une salade et ouvris une bouteille de Chianti. Cathy entra à 18h05 et le dîner était prêt. Quand elle vit le dîner et le vin, un peu de stress sembla quitter son visage. Elle réalisa que les choses n'étaient peut-être pas aussi mauvaises qu'elle le craignait. Au début, nous ne parlâmes pas. Nous nous assîmes pour manger et je servis le vin. Après quelques minutes de silence pénible, je demandai, « Où es-tu resté la nuit dernière ?» Un de mes amis m'a ramené chez moi après que tu sois parti. Je ne pus m'empêcher de la piquer. Oh, tu n'es pas resté pour le reste de la fête? Tu as pratiquement mis fin à la fête avec ton discours, dit-elle. Je suppose que je dois des excuses à certaines personnes pour cela. Mais pas à toi, et certainement pas à Bartlett ou Hansen. Tu as raison. Je te dois des excuses, dit-elle. Elle était sur le point de continuer, mais je l'arrêtai. Nous parlerons après le dîner, dis-je, et nous retombâmes tous deux dans le silence. Il n'y avait pas grand-chose à ajouter. Après le dîner, Cathy commença à charger le lave-vaisselle, mais je l'arrêtai. Tu peux nettoyer plus tard. Nous devons parler maintenant, dis-je. Nous nous déplaçâmes vers le salon et nous assîmes face à face. Veux-tu tout me dire ou devrais-je commencer à poser des questions? Peu importe, j'attends la vérité, dis-je. Je vais tout te dire, dit-elle. Je suis sûr que tu sais quand cela a commencé. Le jour après ta fête de Noël, Jacques m'a appelé. Il a dit qu'un gros contrat avec National Pharmaceutical était en danger et que M. Benson ne signerait pas à moins que je ne couche avec lui. J'étais furieux. Je ne pouvais pas croire que Jacques me demanderait de faire quelque chose comme ça. Mais il a dit que l'accord était important pour la société et que je serais généreusement récompensé si j'acceptais. Beaucoup d'argent et une promotion. Je ne voulais pas le faire, mais Jacques ne cessait de me mettre la pression, disant que beaucoup de gens comptaient sur moi. Je leur ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir. J'étais tellement stressé et confuse que je ne pouvais pas penser clairement. Quand tu es rentré à la maison, je savais que je ne pouvais pas aller au bout. Jacques et M. Bartlett ne cessaient de me harceler toute la journée du lundi,
essayant de me faire consentir. Monsieur Hansen a dit. Si le contrat échoue, ce serait de ma faute, et je serais renvoyé. Ils ont aussi menacé de me renvoyer si j'en parlais à quelqu'un. J'ai essayé de te dire autant que possible, mais je savais que si tu découvrais toute l'histoire, tu ferais quelque chose de fou, et je perdrais mon travail. Le mardi, je leur ai dit que je ne le ferais pas. Ils m'ont dit de reconsidérer. Ensuite, Monsieur Hansen a dit que l'entreprise manquait de plus de 100 000 $. Et s'il y avait un audit, cela donnerait l'impression que j'avais détourné des fonds pendant des années. Jacques m'a dit que j'irais en prison si je ne faisais pas ce qu'il voulait. Il a dit que si je coopérais, j'obtiendrais l'argent et la promotion, mais sinon, il y aurait un audit et je serais accusé de détournement de fonds. En fin de compte, je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Jacques et Monsieur Bartlett me parlaient tous les jours, s'assurant que je ne me retire pas. Ils continuaient à dire que je faisais bien et que tu comprendrais si tu savais à quel point le contrat était important, poursuivit Cathy. J'étais resté silencieux jusque-là, mais maintenant j'étais furieux. Tu ne peux pas sérieusement penser que j'aurais été d'accord avec ça. Tu aurais dû tout me dire. J'aurais trouvé un moyen pour toi. Je sais, dit Cathy, sa voix tremblante. Une fois que j'ai décidé de le faire, je me suis senti un peu mieux, mais j'étais aussi terriblement coupable de ce que je te faisais subir. Tu dois comprendre. J'avais peur d'aller en prison. Je devais risquer ça. Et ensuite, demandai-je, ma patience s'amenuisant. Vendredi, Jacques m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit que M. Benson voulait que je me rase tous les poils pubiens avant la fête. Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire ça, mais il a dit que ce serait un motif de rupture si je ne le faisais pas. M. Benson se retirerait de l'accord. Jacques m'a dit de me raser avant la fête et de ne pas te laisser le remarquer avant plus tard. Si tu t'énervais, je devais juste dire désolé et que je laisserais repousser. Le problème, c'est que tu es rentré plus tôt que prévu et m'as surpris en me préparant à me raser. Alors, avais-je raison? As-tu fini par te raser dans les toilettes des dames à la fête? Demandai-je en plissant les yeux. Cathy baissa les yeux sur ses mains. Oui, murmura-t-elle. Monsieur Bartlett a envoyé quelqu'un au magasin pour un rasoir et de la crème à raser, et j'ai rasé dans les toilettes des dames. Quand je suis retourné à la fête, je t'ai vu avec le microphone, essayant d'attirer l'attention de tout le monde. J'étais terrifié. Je n'avais aucune idée de ce que tu allais faire, et je ne savais pas comment te stopper. Quand tu as dit que j'étais enceinte, je ne pouvais pas le croire. Je n'ai pas dit que tu étais enceinte, la corrigeai-je. J'ai dit que nous allions avoir un bébé. Tu n'étais pas encore enceinte, mais c'était notre plan, n'est-ce pas? Eh bien, oui, balbutia-t-elle. Mais quoi, exigeai-je. Allons-nous, ou pas, fonder une famille? Oui, nous allons le faire, dit-elle doucement. Je vais arrêter de prendre mes pilules contraceptives demain, et ensuite nous pourrons commencer. Une question de plus, dis-je, retenant une vague d'émotion. As-tu dit à Benson qu'il devait utiliser un préservatif? Jacques a dit qu'il s'assurerait que Benson en utilise un, répondit-elle. Je suis content qu'il l'ait fait parce que je ne pensais pas droit en raison de tout le stress. De toute façon, ton discours a pratiquement mis fin à ma carrière chez DCNH et a probablement annulé l'accord avec National Pharmaceutical, ajouta-t-elle. Amèrement. Alors, laissez-moi clarifier. Bartlett et Hansen t'ont fait chanter pour que tu acceptes de coucher avec Benson pour conclure un accord. Ils ont également insisté pour que tu exauces sa demande de te raser, et j'ai tout gâché en te surprenant en flagrant délit. Ensuite, même après t'avoir dit de ne pas le faire, tu t'es quand même rasé. Et à la fin, la seule raison pour laquelle tu n'as pas couché avec Benson, c'est que j'ai tout ruiné avec mon discours. Cela résume-t-il bien la situation? Oui, murmura-t-elle. Mais ne m'en veux pas. Je comprends pourquoi tu as réagi comme ça. Oh, bien, dis-je sarcastiquement. Alors, tu me pardonnes d'avoir essayé d'empêcher ma femme de coucher avec un autre homme? Ce n'est pas ce que je voulais dire, dit Cathy rapidement. Je sais que tu avais tous les droits de réagir comme tu l'as fait, et je n'ai pas le droit d'être en colère. Je suis en colère contre moi-même. J'aurais dû tout te dire dès le départ. Penses-tu pouvoir me pardonner un jour? Demanda-t-elle, la voix brisée. Cela dépend, dis-je. Sentant le poids de tout cela. Est-ce tout? M'as-tu dit tout ce que je dois savoir? Oui, je t'ai tout dit, dit-elle, les larmes aux yeux. Je t'aime, et je ne supporte pas l'idée de te perdre à cause de ce bazar dans lequel je suis tombé. Eh bien,
les choses n'ont pas l'air aussi mauvaises qu'elles l'étaient au départ, dis-je, remarquant un léger sourire se former sur son visage. Mais j'ai encore quelques questions avant que nous puissions passer à autre chose, d'accord ? Quelles questions ? Demanda-t-elle, la voix pleine d'espoir. Je mis la main dans ma poche, sortis le boîtier bleu et le déposai sur la table basse. Je l'ai trouvé dans les poubelles la semaine dernière et il est plein. Tu as jeté toutes tes pilules contraceptives. Mais tu ne m'as pas dit, et tu m'as fait croire que tu les prenais encore. Il y a 5 minutes, tu as dit que tu allais arrêter de les prendre demain. Peux-tu expliquer cela ? Cathy avait l'air d'avoir été giflée. Elle ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois avant de finalement parler, mais je savais qu'elle mentait. Tu as raison. J'ai arrêté de prendre mes pilules, admit-elle. Je prévoyais de te surprendre en tombant enceinte. Je sais à quel point tu voulais fonder une famille, donc je pensais que ce serait une belle surprise. Cela n'aurait fonctionné que si nous avions eu des rapports sexuels, dis-je froidement. Mais la dernière fois que nous l'avons fait, c'était la veille de ton arrêt. J'étais juste tellement bouleversé par ce que M. Bartlett et Jacques voulaient que je fasse que je n'étais pas d'humeur pour le sexe, répondit rapidement Cathy. Savais-tu que la nuit dernière était la nuit la plus fertile de ton cycle ? Demandai-je, la prenant au dépourvu. Non, je ne l'avais pas réalisé, balbutia-t-elle. J'avais trop de choses en tête. C'est étrange, continuai-je, que tu prévois de coucher avec Benson la nuit dernière, en plein milieu de ton cycle, et que tu n'insistes pas pour un préservatif. Mais Jacques l'a fait. Que suggères-tu ? Demanda-t-elle, la panique montant dans sa voix. Que je savais que j'étais fertile et que j'étais prête à risquer de tomber enceinte. Je ne ferai jamais ça. Je pouvais voir que Cathy était ébranlée, et j'en avais marre de ce jeu. Il était temps de mettre fin à tout ça. Une question de plus, Cathy, dis-je, la regardant droit dans les yeux. Depuis combien de temps couches-tu avec Hansen ? Son visage devint pâle, et tout ce qu'elle put dire fut, quoi ? Plus de mensonges, dis-je fermement. Je sais que tu suis ton cycle menstruel et que tu as noté la nuit dernière comme le jour dans ton agenda. Je sais que Hansen a dit à Benson d'utiliser un préservatif, et puisque je ne couchais pas avec toi, cela laissait Hansen. Il voulait te faire tomber enceinte, n'est-ce pas ? Les larmes de Cathy commencèrent à couler, et elle ne répondit pas. Ce n'était pas Benson qui voulait que tu sois rasé. C'était Hansen, dis-je froidement. Et tu l'as fait pour lui, même si je t'ai dit de ne pas le faire. Cela me montre qu'il a plus d'influence sur toi que moi. Je laissai les mots s'installer. La nuit dernière, quand je suis rentré à la maison, je me tenais devant la porte d'entrée et je t'ai vu dénudé dans le salon. Je t'ai regardé alors qu'Hansen courait ses mains le long de ton dos et embrassait ton ventre, comme un homme embrasse le ventre de la femme qui porte son enfant, ou est sur le point de le porter. Pensais-tu vraiment que j'étais assez stupide pour croire que c'était le mien ? Ou avais-tu prévu de me quitter depuis le début ? Les pleurs de Cathy s'intensifièrent alors que je me levai et quittai la pièce. Quand je revins à la cuisine avec ma valise, elle me regarda avec choc. « Non, s'il te plaît ne me laisse pas » cria-t-elle, se précipitant vers moi. « Je t'aime. Je n'aime pas Jacques. Il m'a fait chanter. Je n'avais pas le choix que de faire ce qu'il demandait. Pourquoi n'as-tu pas simplement continué à prendre tes pilules contraceptives et menti à Jacques ? Demandai-je amèrement. Tu n'avais pas de problème à me mentir. Je pense que je croirais tout ce que tu dirais sera au-dessus de tout ce que tu m'as dit récemment. Oh, au fait, ajoutai-je en atteignant la porte. La nuit dernière, quand je te regardais avec Hansen, je t'ai entendu lui dire que tu l'aimais. Alors, où cela me laisse-t-il ? Je ne l'aime pas. Si je suis enceinte, je vais avorter. Je t'aime. S'il te plaît, tu dois me croire, supplia-t-elle. Non, je ne le fais pas, dis-je froidement. Et en ce qui concerne le bébé, ne l'avorte pas pour moi. Cathy s'effondra par terre, sanglotant de façon incontrôlable. Alors que je regardais par la porte du garage, je la trouvais juste comme la nuit précédente à la fête, brisée. Je n'éprouvais plus d'amour pour elle, seulement du dégoût. Je détestais quitter la maison que nous avions tant œuvré à construire, mais elle ne contenait aucun souvenir affectueux. Heureusement, nous n'y étions pas restés assez longtemps pour en faire. Cela fait plus de 2 ans que j'ai quitté Cathy. Après mon départ, j'ai trouvé un appartement meublé et essayé de repartir à zéro. C'est alors que les cauchemars ont commencé. Je n'étais plus heureux dans mon travail, donc j'ai démissionné et déménagé en Californie. Après m'être installé,
j'ai commencé ma propre entreprise d'enquête sur les assurances. J'appelai Bill Ripley et lui demandai s'il voulait devenir mon partenaire. 2 mois plus tard, il a rejoint. Lorsque Bill est arrivé, il m'a dit que Mary Farrow, une connaissance mutuelle, avait entendu que nous lancions notre propre entreprise et avait demandé si nous avions un poste pour elle. Mary est venue ici il y a 14 mois et nous avons commencé à sortir ensemble 2 mois plus tard. Après 3 mois, nous emménageâmes ensemble. J'ai été surpris de voir à quelle vitesse je pouvais encore aimer. Je ne me pressais pas pour me marier, mais j'aimais avoir quelqu'un pour partager ma vie. Grâce à quelques contacts, y compris l'agent spécial Mark Walker, j'ai gardé un œil sur les gens de Indianapolis. Il s'avère que Cathy a alerté le président et le directeur général de l'entreprise suite aux instructions de Jack Hansen. Hansen espérait qu'ils seraient renvoyés pour leurs affaires douteuses afin qu'ils puissent devenir président de DCNH. Apparemment, Cathy ne mentait pas quand elle disait qu'elle ne l'aimait pas. Elle le jouait, sachant qu'il était amoureux d'elle. Elle pensait que si Hansen obtenait ce qu'il voulait, elle aurait tout ce qu'elle voulait. Hansen et sa femme n'avaient pas d'enfants, ce qu'il reprochait à sa femme. Après mon départ, il a essayé pendant plus d'1 mois de faire tomber enceinte Cathy. Il n'a pas réussi avec elle non plus. Il était stérile. Sa femme a découvert l'affaire et l'a divorcé. 1 mois plus tard, Hansen a été condamné à 5 ans de prison fédérale pour ses actes chez DCNH. Bartlett a également purgé une peine de prison. Il sert 2 ans dans un établissement de sécurité minimale. Cathy a été renvoyée de DCNH. L'entreprise a été réorganisée et finalement rachetée par une plus grande société de conseil. La dernière fois que j'ai entendu parler, Cathy enseignait la comptabilité dans un collège communautaire près de Columbus, Ohio. J'essaie de ne pas penser à elle. Les blessures sont encore trop fraîches pour se souvenir de bons moments que nous avons eus. Elle ne me manque pas, ce qui est une bonne chose, car Marie comble largement le vide que Cathy a laissé dans ma vie. C'est pourquoi je l'ai épousée. Maintenant, ici je suis. Regardant Marie et me demandant si je devrais la réveiller, non pas pour lui dire que j'ai encore fait ce rêve, mais pour lui dire que je l'aime. La nuit dernière, elle m'a dit, « Chaque fois que tu décideras que tu veux un bébé, fais-le-moi savoir. Mais assure-toi de commander à l'avance. » Cela prend 9 mois pour la livraison, a-t-elle ajouté en riant. Je pense à passer cette commande demain. Au fait, au cas où vous vous poseriez la question, oui, DCNH signifie Dewey, Chatham et O. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.